Salut tout le monde, moi c'est Zaïd Lawani, je suis entrepreneur, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel et aussi de business. Alors, si vous êtes intéressé, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Aujourd'hui, le sujet du jour est l'ADN d'un entrepreneur. Je sens déjà beaucoup me poser la question sur ce que ce sujet veut dire. Ne vous en faites pas, j'irai pas à pas pour que nous soyons au même diapason. Comme vous le savez certainement, l'aventure entrepreneuriale n'est pas faite pour tout le monde. Il doit forcément y avoir un employeur et un employé. Mais si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait le choix de réfléchir à comment changer votre condition de salarié à employeur. Réussir en entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Mais il faut posséder une fibre dans ses gènes, développer naturellement certaines habitudes, certains comportements pour comprendre que vous êtes fait pour être un leader. Vous me demanderez certainement, comment sait-on que nous sommes faits pour ça? Je vous répondrai avec précision. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti! Si l'on considère les motivations mises en avant pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce grand saut serait motivé par une profonde envie de liberté, d'agir sur sa vie professionnelle. La plupart des entrepreneurs entament leur activité professionnelle en fondant leur vocation sur le refus du jeu de dupes auquel s'apparentent trop souvent les relations salariés-employeurs. Tout ceci est sans compter avec le parcours éprouvant et parfois sans issue pour certains que représente la quête d'un emploi. À cela vient s'ajouter, dans certains cas, l'absence de maîtrise de son activité professionnelle et des perspectives d'évolution lorsque, par dépit, on se retrouve à accepter tout et n'importe quoi pourvu qu'on ait un boulot. Cette envie de liberté de choix et de décision pour soi serait donc très souvent la motivation de ceux qui se lancent chaque année dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Plus de 300 000 personnes en moyenne chaque année créent et reprennent des entreprises ou se lancent en indépendant. Ainsi, pour ma part, j'ai choisi de devenir entrepreneur il y a bien longtemps déjà, au début de ma carrière professionnelle. Essentiellement parce que je trouvais peu attrayant les perspectives que m'offraient les entreprises. Cela m'a permis de créer mes propres entreprises qui me rapportent parfois des revenus confortables au-delà de mes prévisions. J'insiste dessus, une vie professionnelle épanouissante dans la mesure où personne n'a défini à ma place les tâches ou les missions que j'ai à mener. Je les ai choisies moi-même, donc il est important que vous soyez épris de liberté, que vous ayez une réelle envie d'indépendance en vous pour prétendre avoir l'ADN d'un entrepreneur. Ensuite vient la créativité. Le véritable entrepreneur touche à tout. Il voit une opportunité partout. L'entrepreneur a tout le temps des idées, de nouvelles choses à créer. Cela peut se manifester de différentes façons. Chez certains, c'est la capacité à vendre tout et n'importe quoi. C'est la capacité à pouvoir donner une valeur utilisable à ce qui peut paraître au prime abord complètement inutile. Votre sens de l'imagination doit être poussé. L'entrepreneur est celui qui imagine des solutions pour chaque besoin. C'est ce que j'appelle aussi l'esprit bâtisseur. C'est cette créativité, cette imagination que ne cesse d'évoluer en nous, comme une plante que vous devez nourrir chaque jour. Dans ce sens, l'entrepreneur se nourrit de son environnement, un peu comme ce peintre qui cherche son inspiration dans la vie quotidienne de l'être humain. À cet ADN, on peut ajouter la compétence managériale qui est indispensable à tout bon entrepreneur. Elle se résume en un mot, le leadership. Votre capacité à gérer avec austérité les différentes tâches qui vous sont confiées
Les différentes situations de la vie courante auxquelles vous faites face peuvent vous indiquer que vous êtes fait pour devenir entrepreneur. Le manque de maîtrise des compétences stratégiques et managériales vous confrontera à de nombreuses difficultés délicates à surmonter. Près de 50% des entreprises ne sont pas viables et finissent par disparaître avant la 5e année. Et parmi celles qui survivent, la plupart n'apportent pas à leurs dirigeants des revenus très supérieurs à ceux qu'ils auraient eu à toucher en étant salariés. Parce que ceux qui dirigent ces boîtes manquent de compétences dans le management, que ce soit dans la gestion des projets, la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources financières. En vous lançant dans l'aventure, certes, vous échappez aux inconvénients du salariat, souvent au prix d'horaires de travail à rallonge et de sacrifices dans votre vie personnelle. Mais au final, seuls 2% des entrepreneurs s'enrichissent financièrement et en termes de qualité de vie. Dans tous les cas, sauf les rares exceptions, ils parviennent parce qu'ils détiennent les compétences stratégiques et managériales nécessaires, innées ou acquis, tout au long des diverses situations auxquelles ils ont dû faire face. Et c'est tout à leur avantage. Vous avez à prendre conscience de l'importance de ces compétences pour votre réussite et à écarter l'idée que le management stratégique serait réservé aux entreprises d'une certaine taille. Vous, en étant qu'artisan ou indépendant, vous êtes aussi concerné, quelle que soit la taille de votre activité. Autre composante importante de cet ADN, c'est la mentalité du challenger. Quand il s'agit de prendre des risques qui en valent la peine, même s'ils sont dangereux, vous répondez toujours présent. Quand il s'agit de relever des défis, vous ne reculez jamais. Quand il s'agit d'entamer un projet, vous faites toujours le maximum pour aller jusqu'au bout. Tant que ce n'est pas fini, vous n'abandonnez pas. Vous avez la mentalité ou, si vous voulez, le mindset d'un challenger. Et cette qualité vous aidera beaucoup tout au long de votre parcours entrepreneurial. La vérité est que vous aurez des concurrents. Et cela, quel que soit votre secteur d'activité. C'est une course frénétique à qui détiendra la plus grosse part du marché. Leur objectif principal est de vous empêcher de vous développer. Donc, non seulement vous devez survivre en finançant vos activités, vous devez tout faire pour garder votre part de marché et vous développer. Allez à la conquête de leur part à eux. Il faut être d'une détermination à toute épreuve pour y arriver. Il y en a qui ne vous feront aucun cadeau. Ils feront tout pour vous empêcher de grandir en tant qu'entreprise. Et ça, s'ajouteront vos échecs personnels. Donc, il va vous falloir développer un mental d'acier pour ne pas vous laisser submerger par les diverses émotions ou la peur ou la taille de l'entreprise concurrente. Allez-y, challengez-les. Voilà en gros, pour réussir dans ce métier, vous devez développer cet ADN, sans quoi il vous sera extrêmement difficile d'y arriver. Ne vous en faites pas, il n'est pas obligatoire de naître avec l'un de ces atouts, mais plutôt d'apprendre à les développer. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur comment passer du salariat à l'entrepreneuriat, n'oubliez pas de consulter notre vidéo sur le mindset de l'entrepreneur. Merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.